toujours dans la joie, rien que de la joie, on ne se prend pas la tête. Alors aujourd'hui, je vais donner quelques petits conseils aux futurs mariés, à ces personnes qui ont des projets de mariage. Vous savez mes amis, le mariage est formidable. Mais le plus important, c'est de savoir ce que nous allons faire dans ce mariage. Chers amis, êtes-vous prêts à entrer dans le mariage? Êtes-vous prêts à supporter l'autre? Êtes-vous prêts à aimer l'autre, quelles que soient les situations? Êtes-vous prêts à rester pour le meilleur et pour le pire? C'est des questions qu'on doit se poser avant d'entrer dans le mariage. Le mariage n'est pas un jeu. Vous savez pourquoi je fais ces vidéos? C'est pour redonner un autre sens au mariage. Je fais ces vidéos pour que vous et moi, nous puissions redéfinir le mariage, pour qu'il y ait moins de divorces. Voilà ma lutte. Je ne fais pas ces vidéos pour me montrer pour être star, ou pour avoir de l'argent, ou pour d'autres besoins. Mais je le fais pour vous. Je me sacrifie pour vous. Souvent, mais je ne dors pas en train de faire des recherches pour que vous réussissiez à votre mariage. Et je veux réussir à cette mission. Voilà pourquoi je fais ces vidéos. Vous savez, avant d'entrer dans le mariage, il faudrait préparer votre mariage. Le mariage se prépare. Il y a plein de réalités qu'on ignore dans le mariage. Voilà pourquoi après, face à ces réalités, nous divorçons. Parce que nous n'avons pas appris préalablement qu'est-ce que était le mariage. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces. Alors moi, je m'engage à aider le couple, à préparer le couple avant de se marier. Je ferai des séminaires, des conférences très bientôt pour aider tous les couples, pour qu'on sache qu'est-ce que le mariage, qu'est-ce que nous allons faire dans le mariage, quel est le rôle de la femme, quel est le rôle du mari pour qu'il y ait moins de divorces. Si tous les couples s'étaient préparés avant d'entrer dans le mariage, il allait y avoir peu de divorces. Donc, chers amis, c'est vrai, vous voulez entrer dans le mariage, mais est-ce que vous aimez suffisamment cette personne? On ne se marie pas par effet de mode. Ce n'est pas parce que mon ami, ma soeur, mon frère s'est marié que moi aussi, il faut coûte que je me marie. Ce n'est pas parce que j'ai vu que cette personne a les moyens que je veux me marier, que la personne me fait un magasin ou bien me paye les études, que je vais me marier avec cette personne. Non. Le mariage, ce n'est pas tous ces amusements. Le mariage, c'est autre chose. On se marie par amour. D'abord, il faudrait savoir si vous aimez suffisamment cette personne pour pouvoir la supporter dans toutes les situations de la vie. C'est ça le plus important. Parce que quand il y a l'amour, on peut déplacer une montagne. Mais quand il n'y a pas l'amour, dès qu'il y a une petite épreuve, le mariage est brisé. Alors, chers amis, il est bien beau de dire je me marie bientôt. Mais est-ce que tu es prêt pour le mariage? Est-ce que tu aimes ton partenaire ou ta partenaire? Est-ce que tu es prêt à être dans ce mariage, quelle que soit la situation? Est-ce que tu es prêt à donner que du bonheur à ton partenaire? Est-ce que tu es prêt à t'oublier pour ton partenaire ou pour ta partenaire? Quand on se marie, ce n'est pas pour rechercher son bonheur, mais pour rechercher le bonheur de l'autre. Es-tu prêt? La Bible dit, dans Genèse 2, verset 24, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Le mariage, ce n'est plus être seul, mais c'est être deux. Mais en étant deux, vous devenez une seule chair, parce que vous êtes mariés. Alors, on ne va dans le mariage avec des comportements de célibat. On ne rentre pas dans le mariage avec des comportements égoïstes. Le mariage, c'est tout autre chose.
c'est deux personnes de caractères différents qui viennent s'unir, alors, c'est pas ce que vous pensez. Il faudrait voir beaucoup de réalité. Es-tu prêt à supporter ton époux qui est désordonné? Parce que c'est quelque chose d'autre que tu vas aller rencontrer dans le foyer. Es-tu prêt à supporter ton épouse qui ne fait que bavarder, fait des querelles? C'est toute autre chose qu'on va rencontrer dans le foyer. Ne pensez pas que c'est tout beau. J'irai dans le foyer. Alors ma femme sera soumise. Ma femme sera respectueuse. Mon mari sera doux. Mon mari sera attentionné. Non, c'est toute autre chose qu'on rencontre. C'est ensemble, les deux, que vous faites tout pour donner au couple une forme. C'est ça, le couple. Il faudrait savoir que après le mariage, ce n'est pas la joie que tu vas rencontrer, mais beaucoup d'indifférence. Car l'homme a son caractère et la femme a son caractère. Et ensemble, il faudrait trouver une solution pour le caractère de chacun. Il faudrait supporter le caractère de ton époux ou le caractère de ton épouse. C'est toutes ces choses. Tu verras d'autres choses que tu ne sauras pas dans le mariage. Comment faire pour les supporter? C'est toutes ces choses qu'il faut savoir. Avant de vous marier, un conseil, faites beaucoup de recherches. Avant de vous marier, préparez le mariage. Sachez beaucoup, sachez d'abord qu'est-ce que le mariage, qu'est-ce que je vais faire dans ce mariage, quel est mon rôle de femme, quel est mon rôle de mari. Où nous allons, ma femme et moi, qu'est-ce que nous allons faire de ce mariage? Un exemple, un enfer. Toutes ces questions, il faut se poser. Alors, chers amis, le mariage n'est pas un jeu. Je veux dire à ces nouveaux couples, avant d'entrer, pour ne pas qu'après vous divorcez, renseignez-vous, préparez-vous, sachez beaucoup de choses. On ne se marie pas pour divorcer après. Le mariage est pour le meilleur et pour le pire. Donc avant d'y entrer, il faudra connaître votre rôle. Il faudra connaître beaucoup de choses. Et bientôt, je vais vous enseigner ces choses. C'est donc gloire de Dieu. Pour toutes ces personnes qui veulent me contacter, je suis au 40 88 51 50 ans. Pour tous vos problèmes que vous vivez en couple, vous pouvez contacter gloire de Dieu. Je suis disponible. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.